Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo concernant un haul de chez Horizon Créatif de la boutique de Ninon. J'ai passé une petite commande pour prendre quelques produits qui m'intéressaient et donc voilà, profiter aussi de quelques achats qui me seront utiles. Je vais vous partager tout ça rapidement. Donc dans le colis, il y avait 7 petites galettes aux pépites de chocolat, donc sur un petit marque-page, donc fait par Ninon, je suppose. Donc très joli marque-page. Et donc c'était avec un petit trombone et dessus, donc c'est inscrit merci de votre commande et créativement. Voilà, je vais vous montrer de près, voilà ce que ça donne. Voilà, je vais allumer un petit peu parce qu'on ne voit pas grand chose. J'ai des papiers bloqués là. Voilà, donc je pense que là on va mieux voir. Voilà, comme ça. Voilà, et donc ça donne ceci en vertical. Voilà, donc la petite galette, je la mangerai plus tard avec un petit thé, un truc comme ça. Voilà, merci beaucoup pour le petit gâteau. Ensuite, donc on va découvrir mes achats. Donc, alors il doit y avoir le bon de commande dans le secteur. Bon, je trouve pas pour l'instant le bon, on verra ça plus tard. Je vais essayer de voir sur internet. Pour les prix, moi je vous invite à aller directement sur la boutique de Ninon. J'ai pas les prix en tête. Donc je vais vous montrer les produits mais sans les prix parce que voilà, du coup et puis il y a des prix en promotion, donc est-ce qu'ils vont être encore là quand vous allez aller voir? Je ne sais pas du tout. Alors j'ai acheté ceci, donc c'est de la marque Craft You, donc c'est un dies de boule de neige. J'aime beaucoup, voilà, franchement j'adore, il est trop beau, j'aime bien les boules de neige, c'est très sympa aussi. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vois pas les prix dessus, hein, mais je peux toujours le déballer pour vous le montrer un peu plus en vrai. Voilà ce que ça donne. Il est quand même relativement grand, relativement haut. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous dire ça. J'attrape mon petit mesureur qui est là derrière. Alors, la petite boîte, elle est là. Alors. Où est-ce que tu es, mesureur? Là. Désolée, vous entendez farfouiner. Donc, alors. En tout, ça mesure. Donc de la base jusqu'en haut de la boule, 11 cm sur, évidemment ça aimante, sur 7 cm à peu près de largeur. Donc c'est pas mal quand même, hein. 11 sur 7, voilà. Très très joli dies, très très joli dies. Voilà pour celui-là. En plus ici, on peut même y inscrire quelque chose si on le souhaite, là. Pourquoi pas personnaliser. Franchement, il est très sympa. Voilà, donc je vous le remontrerai encore une fois. Mais voilà. J'ai pris des checkers comme ça, façon boule à neige, encore une fois. Donc, la base comme ça. Je ne vais pas les déballer, mais je vais vous le montrer, voilà, de tout près. Voilà, j'essaye que ça ne brille pas de trop. Voilà. Donc, c'est pas mal aussi. Ça mesure, je vais vous dire ça tout de suite. Si je rattrape ma règle. Elle est là. Donc ça mesure 9 cm de haut et en largeur. Donc ça c'est pour faire des checkers sur des cartes, etc. 7,5. Donc c'est plutôt intéressant au niveau de... Donc ça permet vraiment de pouvoir bien remplir à l'intérieur ce qu'on souhaite faire en fond, etc. Donc ça je trouvais que c'était bien. Ensuite... Donc ça c'est, je vais voir après, je ne me rappelle pas si j'ai acheté ça. J'ai également trouvé un dies napperon. Donc toujours pareil avec la marque Craft You.
Il est super joli. Il est très très beau. Voilà. Donc c'est la marque là. Et ça se présente comme ceci. Donc avec un évidement au centre. Donc après, ce qui permet de faire plusieurs possibilités. Visiblement, il y a un dies au centre plus petit. Voilà, donc dans lequel on peut faire encore d'autres motifs. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris donc de la marque 6X. C'est un pot en verre avec qu'on peut mettre des fleurs dedans. Donc vous avez on peut faire même un checker avec. Ce serait vachement joli. Et voilà comment ça se présente. Donc je vous montre le dessin parce que ça va être plus parlant. Et je vais vous montrer les matrices après. Mais le dessin parle beaucoup plus de lui-même. Donc vous avez, vous pouvez mettre le pot de verre avec juste une couronne de fleurs comme ça. Ou remplir avec les tiges, les fleurs, etc. Donc derrière on a les dies. En tout ils disent qu'il y a 17 dies, 17 matrices. Voilà. Et donc j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup la marque 6X en matrice. Ils sont chers mais ils sont très très bien. Et voilà ce que ça donne après en matrice elle-même. Donc le contenu de la boîte. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'à la fin je pourrais vous dire les prix. Je vais voir si j'arrive à les trouver. Voilà, peut-être que mon papier il est dedans. Ou je vais chercher sur le site. Je vais voir si c'est possible. Ensuite, je me suis acheté un lot. Je suis en ce moment dans le rangement magnétique. Donc j'ai acheté un paquet de feuilles magnétiques comme ceci. Voilà. Donc je pense qu'ils s'aimantent très bien. Donc parfait pour les tampons et les dies. Vous avez la pochette, c'est de chez Papermania, Dogcraft. Et donc je crois qu'il y en a 10 dedans, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils racontent la quantité? Je ne sais pas. Si vous le voyez. Voilà, je vous montre un petit peu le packaging. Et ce que j'aimais bien, c'est que vous avez la feuille magnétique. Alors, vous avez la feuille magnétique qui est dans sa pochette. Et ici, vous avez les 3 perforations. C'est pour ça aussi que j'ai acheté une perfo 3 trous. Parce que, donc là, il y en a 2 déjà. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est quand même des feuilles, c'est un format A5, je pense. Je vais mesurer pour voir. Je vais mesurer pour voir la feuille magnétique. Et je trouvais ça super pratique de pouvoir être mis déjà dans une pochette. Ce qui permet quand même de protéger et que les dies ne tombent pas. Et ça fait à peu près 17,8 cm. Pas loin de 18 en fait. Voilà. Et donc ici, ça s'aimante super bien. Et 18,5, donc c'est ça. 18 sur 18 à peu près la plaque aimantée. Et donc ça se met comme ça dans les pochettes. Je trouve ça très très chouette pour pouvoir ranger. Donc il n'y a qu'un côté magnétique et l'autre côté non magnétique. Voyons voir. Ouais, c'est ça. Donc l'autre côté n'aimante pas. Parce que ma règle elle est magnétique. Mais ça ici, ça aimante super bien même à travers le paquet. Voilà. Et là, ouais, ça s'aimante quand même bien. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir ranger ça dans un classeur que je vais vous montrer, que j'ai également acheté pour ranger mes dies. Donc il y en a quand même pas mal dans la pochette. Je crois qu'il y en a 10. Il y en a 10, hein. Ouais. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était les pochettes aimantées avec leur petite pochette. Et avec ça, j'ai acheté donc, le classeur. Le classeur de Dogcraft Papermania.
Donc il est avec des petits points. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit ces emballages. Je vais le déballer hors caméra. Alors voilà comment ça se présente. C'est un classeur donc carré. Et donc je vais enlever la protection carton. J'aime beaucoup ce genre de pochette. C'est assez gros, mais j'aime beaucoup parce que ça protège quand même les dies de la lumière, de la chaleur, de la poussière. Donc si tant est qu'il ne fasse pas trop chaud dans votre scrap room. Donc les informations dedans, il y a 10 pochettes en plus. Voilà. Et ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter ce genre de pochette pour ranger mes dies. Voilà. Donc c'est bien aussi pour voilà, centraliser peut-être des thèmes, des choses comme ça. Donc voilà. Du coup, il y a donc c'est un petit pois, je crois que c'est bleu marine. Donc ça s'ouvre comme ceci, en fermeture éclair tout le tour. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc je vais enlever la cartonnette parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà, on va mettre plus loin. Et puis voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez 3 anneaux ici. Et donc ici, il n'y a rien de spécial. On aurait pu y incorporer une petite pochette, pourquoi pas. Et là, vous avez 10 pages. Donc je vais compléter avec ce que j'ai acheté en plus. Pour donc 10 pochettes avec la feuille aimantée à l'intérieur. Et on peut toujours mettre à l'arrière des tampons. Voilà, ça peut faire double emploi, pourquoi pas. Et du coup, voilà. Donc ça peut être très sympa pour les combos. Et puis quand il n'y a pas de combo, quand c'est le même thème, allez hop, dans le classeur. Voilà, donc du coup, là-dedans, on peut y mettre... Donc, on peut y mettre les nouvelles feuilles que j'ai donc achetées. Voilà, qui vont venir compléter ma collection. Voilà, j'ai rangé mes intercalaires. Enfin, après, je mettrai des intercalaires, mais toutes mes pochettes aimantées. Et ensuite, on referme. Ça fait une belle petite pochette avec les dies dedans. Je pense que ça sera lourd. Et j'achèterai au fur et à mesure, voilà. Parce que je vais faire un chariot avec mes dies et mes tampons. J'aimerais y arriver. Voilà, par contre, ça ferme pas très bien. C'est très très bien. Il faut juste que c'était un petit peu droit. C'est tout neuf, donc voilà. Du coup, voilà, je suis très contente de cette pochette. Et je trouve que c'est bien de pouvoir ranger ses affaires correctement. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien. Je suis très contente de cet achat. Je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Et en fait, vous avez aussi une petite poignée ici pour faciliter la prise en main et le transport, etc. Donc voilà pour ce classeur. C'est lourd, hein. Alors, en ce moment, je suis dans les moules de résine. Et en fait, je suis plutôt dans les tours Eiffel, pas dans les moules de résine. Je n'ai pas encore fait. Mais je pense que ça va pas tarder parce qu'il faut d'abord que je m'équipe un peu. Et donc, voici, j'ai pris un petit moule sur le thème de Paris, vintage, la valise, tout ça. J'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve très très beau, je l'ai trouvé super joli. Et puis pas trop grand. Donc je me suis dit, je vais me l'acheter. Là, il y a la petite valise ici. La tour Eiffel. Je ne sais pas pourquoi, je suis branchée Paris. Et puis là, vous avez une fleur et une plus grosse fleur ici. C'est très très joli. Donc j'ai bien envie de m'essayer. C'est un moule en silicone, donc très épais. La marque, je ne sais pas, c'est Mould. Voilà, la marque c'est ça. Je vais vous montrer l'étiquette, comme ça vous allez pouvoir le lire vous-même. Voilà. Moi j'arrive pas à lire là comme ça. Voilà. Donc je suis très contente parce que vraiment il est très beau, il est pas trop grand, pas trop petit. Franchement trop joli. Je vais regarder combien ça mesure pour voir si ça vous intéresse. Au moins pour ceux et celles que ça intéresse. Où est-ce que tu es mon petit ruban? Où es-tu parti, mon petit ruban? Ça se trouve, il est dans le classeur. Il s'était fait aimanter. Bon, écoutez, par rapport à la main, voilà, pour vous donner une idée d'une main, une main adulte, voilà, le moule, il fait la main. Voilà, donc, vous voyez, par rapport à la tour Eiffel, elle fait quand même la hauteur de mon index. Donc, c'est assez grand, mais pas trop grand. Voilà.
Donc mon index, il doit mesurer pas loin de 10 cm quand même. Donc c'est pas mal. Et après, la valise, elle fait la hauteur comme ça. Voilà, pour vous donner une proportion, une idée, voilà. Je vais quand même chercher ma règle. Il a dû se faufiler par là. Voilà, je vais remettre ça dans son emballage. Alors, j'ai retrouvé la règle. La tour Eiffel, elle mesure 7 cm, puisque mon index mesure 7 cm. Donc, pour vous dire, 7 cm. 7-8 cm, elle fait la tour Eiffel. 8 cm pour être précise sur le moule. Voilà. Ils disent 3,5 x 4,5 pouces. Ils ne donnent pas les centimètres. Donc voilà. La suite. J'ai trouvé des anneaux comme ça. Des anneaux comme chez Craftelier, mais ceux-là, ils ne sont pas de la marque Craftelier, ils sont de la marque Artist Décor. Moins cher, il me semble, que ceux de Craftelier, et j'aimais bien parce qu'ils étaient transparents. Donc voilà, du coup j'ai pris des transparents comme ceci, il y en a 10 je crois dedans. 1, 2, je pense que c'est 10, 11 même je crois qu'il y en a dedans. Il me semble qu'il y en avait 11. D'ailleurs je sais pas pourquoi on met 11, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi on en met 11. Alors. Voyons voir, Artist Décor. C'est ça, il y en a 11. 11 pièces. Et c'est 3,5 cm, je crois, de diamètre. C'est des petits, enfin, c'est des pas trop grands. Donc, ça fait en diamètre 3 cm, pas 3,5. 3 cm de diamètre. Voilà. Donc, je les ai trouvés plutôt pas mal. Voilà. Donc, parce que si on le défait, on le voit bien à travers le blister. Hein, donc voilà, je ne vais pas le défaire pour l'instant parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc voilà, pour l'instant, je fais la petite collection et ensuite je vais œuvrer. Et ici, ils appellent ça donc des planeurs disques. Vous faites ce que vous voulez avec un couleur rose avec un cœur au milieu. Donc pareil, c'est 3 cm de diamètre. Et puis toujours la même marque, Artist Décor, 11 pièces. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc voilà, je me suis pas con. J'ai pris aussi cette couleur, je ne sais plus, pardon, laquelle, je crois que c'est bleu, avec un petit cœur également en son centre. Donc ils sont tous perforés avec des cœurs, on le voit ici. Hein. Voilà, on le voit également de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Et j'ai trouvé aussi, je crois que c'est blanc. Je crois que c'est blanc. Voilà. Voilà, je ne sais plus les couleurs que j'ai pris. Je sais que j'avais pris plusieurs paquets. Voilà pour ça. Et je me suis pris un lot de plusieurs boîtes de couleurs. Et je fais mon rangement encore et encore, comme beaucoup d'entre nous. Un lot de... Je crois qu'il y a 8 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boîtes, ça il me semble que c'était 16 € quelque chose comme ça. Donc 8 boîtes de couleurs qui vont permettre de faire du rangement. En tout cas c'est très bien emballé. Bravo Horizon Créatif. C'est la marque Vassen Créative. Et ça il me semble que c'était 16 € pour le lot de 8. Voilà, ce sont des petites boîtes comme ceci transparentes. Vous pouvez y mettre des photos ou tout ce que vous voulez. Donc elles se défont comme ceci avec le petit clips comme ça. Et voilà, vous pouvez mettre à l'intérieur des petites choses sympas. Tiens, les moules, le moule par exemple, il rentre très bien. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous mesurer la boîte. Vous voyez, les dies, ils rentrent dedans, mais c'est merveilleux. Voilà, je fais déjà mon petit rangement. Vous voyez, voilà, les dies ils rentrent super bien dedans. Le 6X il va pas rentrer. Et puis on a les petits shakers. Et pour vous donner un peu une idée du volume de la boîte, on y met quand même pas mal de choses. Hein. Après, vous mettez ce que vous voulez. Soit vous mettez des plaques de dies, des trucs comme ça. Après tout,
chacun fait son rangement comme il le souhaite. Les boîtes, elles font 17,5 sur 11,5. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant au niveau format. Donc du coup, vous pouvez y ranger vraiment ce que vous souhaitez. Voilà pour les boîtes. Désolée, ça fait du bruit. Et oui, je suis une madame boîte. Qu'est-ce que vous voulez? Je me changerai pas. C'est trop tard à mon âge. Regardez-moi cette très très jolie serviette. Ninon, elle met toujours de super serviettes dans ses colis. Donc voilà, merci beaucoup. Et voilà, c'est des très jolies serviettes aux couleurs automnales. Avec, je crois que c'est des pommes qu'il y a dessus. Des pommes et même des citrouilles, c'est ça? C'est peut-être des citrouilles même. C'est couleur automne, je pensais dans les tons orangés, marron. Et ça a l'air d'être des citrouilles. Ils n'ont pas des pommes. Hein. Voilà, ici on voit une citrouille là. Voilà, c'est très très joli. Elle est magnifique cette serviette. Voilà, serviettage, j'aime toujours ce genre de petits cadeaux. C'est très sympa. Voilà. Donc voilà pour ce haul Horizon Créatif. Il y avait ça aussi. Voilà, il y avait cet élément là. Donc ça c'est... Ça s'appelle Basique. Alors, je ne sais plus si c'est moi qui ai commandé ou pas. Je ne me rappelle plus. Je pense que oui quand même. Et ça a l'air d'être un... C'est un tampon. Alors à moins que... Holidays. Happy Holidays. Ben je crois que c'est un cadeau. Je crois que c'est un cadeau. Je me souviens pas du tout d'avoir commandé ce genre de petit tampon. Mais il est trop joli. Il est trop sympa. Regardez ça. Je vais vous le montrer sur un fond plus coloré. Alors, est-ce que ça va aller là-dessus? Voyons voir. On va pas trop bien le voir. Je vais le mettre sur mon téléphone, là, sur la couverture du téléphone. Je pense que vous allez bien le voir. Alors, il y a marqué Happy Holidays, donc les vacances, ici. C'est ça. Et là, on voit pas bien. Alors, j'ai une enveloppe ici, il me semble. Là, je pense que là-dessus, on va mieux voir. Happy Holiday, bonnes vacances. Voilà, bonnes vacances, Happy Holidays. Voilà comment ça se présente. C'est trop mignon, c'est rigolo. Ça va être très sympa, même sur une ATC. Merci beaucoup Ninon pour ce petit cadeau. Avec le biscuit. Voilà. Parce que je ne me souviens pas du tout d'avoir commandé ce petit tampon.